Mon nom c'est Léonard Femer, j'ai 21 ans, je suis étudiant à Concordia en génie mécanique. Je prends le vélo pour me rendre à l'école, tous les jours, toute l'année. Quand on a eu nos premières neiges, j'ai pris le métro et j'ai réalisé que c'est pas plaisant. Je préfère prendre le vélo. C'est un peu l'activité tous les jours et je me suis dit que c'est aussi un défi, un défi que je peux relever. Aujourd'hui, on va vraiment adresser le frein arrière. On va aller faire un petit tune-up, voir ce qu'on peut améliorer. Moi, j'ai entendu parler de Beckham à travers un ami. Il allait là durant l'été, alors il réparait son vélo. Alors quand j'avais besoin d'aide technique pour ajuster mon vélo pour les conditions hivernales, j'ai demandé si c'était où, il me référait à l'endroit. Je suis allé voir, il y avait un atelier aussi pour la préparation de vélos d'hiver, alors je suis allé là, ils m'ont guidé à travers les étapes pour prendre un vélo d'été en vélo d'hiver. On voit que le filet ici, J'ai demandé après, ouais, ça j'ai placé la gaine et tout. Ouais. c'est bon. Alors, j'ai tout démonté. Là, je vais le tremper dans le vinaigre pour enlever tout le sel. Je vais le laisser pour la nuit. Après ça, je vais le frotter un peu. C'est Technical Writing and Communication. C'est cours d'anglais. J'ai presque le goût de mettre mes lunettes, je dois tellement avoir des grosses cernes. Bon. Quand on dort moins, il faut manger plus. Je sais pas, il est rendu mon casque. J'ai cherché hier, je l'ai pas trouvé. Je pense que je vais y aller sans casque aujourd'hui. C'est pas trop grave. Je sais pas ce que j'ai pu le laisser. Tous les jours, j'adore me rendre à l'école en vélo, c'est une partie de ma journée. J'aime ça carrément, c'est une partie que il y a du monde qui me dit ah, c'est pas dangereux, oui c'est dangereux, mais de l'autre côté, si j'évite à faire tous les trucs qui sont dangereux, j'aurais plus de fun. Alors. Oh, pardon, désolé.
Non, ça fucking break. Fucking bullshit. Ah, fucking break. Pourquoi dès que j'arrive ici, c'est calice de merde. C'est une partie du fun, en partie aussi la liberté. Oui, il y a du danger, mais je peux vraiment... j'accepte ce danger-là sans problème. Fucking bullshit, that's not... Incredible, I don't get this. Un peu l'inconscience, c'est peut-être un gros mot, mais des voitures où ils ne comprennent pas pourquoi le monde font du vélo l'hiver. Alors c'est un peu un défi des fois de communiquer, ou des fois ils ne s'attendent pas à avoir un vélo derrière eux, alors ça devient un peu plus dangereux. Ça m'arrive régulièrement que je me fasse couper ou que quelqu'un met pas son clignotant, il tourne. Fucking son of a bitch. Salut! On va faire un autre lieu. Ça va? Ça va bien. Ça va pousser pas tout. Je me le fais. Mais c'est des maisons, c'est comme les passive house. Ok. Le concept allemand, c'est très proche des passive house. Oui, c'est comme ça. Ah oui, ma chaîne et tout. Mais C'est comme, je suis sur les pignons moyens parce que en bas, puis c'est sûr que ma chaîne, je dois tout changer. Ouais, des montagnes. Ouais. Qu'est-ce qui a changé? Bon, du point de vue du vélo? Ouais, mais disons, c'est les infrastructures peut-être. Ouais, les infrastructures. Pour les pistes cyclables, il y en a un peu plus. Mon centre-ville, sur Maisonneuve, mais à part ça, pas grand-chose. Le déneigement des pistes cyclables, ça dépend des arrondissements. C'est pas systématique, donc c'est un peu problématique. Puis de toute façon, j'essaie de... que ce soit en été ou en hiver, d'éviter les pistes cyclables. C'est comme des autoroutes. C'est pas toujours plaisant. Du vélo, non. Mais ce qui a plus de monde beaucoup changé, c'est ça. C'est le nombre de cyclistes. Avant, c'était exceptionnel de voir des gens faire du vélo pendant l'hiver, alors que maintenant, c'est très fréquent. C'est plus quelque chose d'original d'être cycliste d'hiver. Et il y a un problème, c'est sûr que, je veux dire, regarde pourquoi on ne prend plus les pistes cyclables, des autoroutes. Ouais, c'est ça. Il y a quand même une personne qui bloque, puis là, après, t'as pas vraiment d'espace. Qui bloque, des fois, je trouve que c'est dangereux, même. Des fois, je trouve que ça rend ça de même dangereux. Comme sur Maisonneuve, j'aime vraiment pas. En partie, les 2 premières semaines de janvier, là, il faisait vraiment froid, ça c'était vraiment intense. Moi, ça m'a
ça m'a permis un peu de genre, m'habituer à les températures les plus extrêmes vraiment rapidement. Alors tout de suite j'ai acheté une bonne paire de gants, tout de suite j'ai vu ce qui faisait, qui marchait pour moi. Alors. T'es prêt à recommencer pour l'hiver prochain? Ouais, moi je suis certain que je le referai. Ah oui, Ouais. ouais. Bon! Allez, c'était un plaisir. Salut! Bon, alors à la Bon prochaine. retour. Il va avoir ça comme dans ton compte, comme on vient, non? Salut. Et voilà, le du vélo. Alors, la neige, c'est vraiment la partie la plus difficile. Quand il y a une tempête et il y a un bon 5 cm de neige, rouler dehors, ça devient un défi, mais ça devient plus difficile. Mais dans ce cas-là, on prend toujours plus son temps et à la fin, ça va bien. À tout le monde qui pense essayer le vélo d'hiver, je leur dis c'est pas aussi dur que ça paraît. Ça prend juste un petit kick initial, un petit boost au début. Mais une fois que tu as commencé, il n'y a pas de problème. C'est vraiment, ça se fait seul. Une fois que tu es sur la route, une fois que tu as commencé, c'est difficile d'arrêter. Je pense pas que je vais arrêter de faire du vélo d'hiver. C'est pas cette année, pas l'an prochain. Alors, je pense que je vais continuer. C'est une tradition qui vient de commencer.